Salut tout le monde, re-bienvenue sur un autre vidéo. Comme vous savez, Blackmagic a sorti une update, une mise à jour pour le logiciel DaVinci Resolve. On parle de la version 18.1. Il y a eu beaucoup d'ajouts, il y a eu beaucoup d'ajustements de faits, des bonnes choses qui ont été apportées au logiciel. Il y en a beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, je vais couvrir 5 de mes updates préférés dans cette mise à jour-là. Fait que sans plus tarder, on se rejoint dans le logiciel DaVinci Resolve, puis on saute dans le premier feature. Donc, un des features qui a été ajouté, ça se passe dans l'onglet du Fairlight, on s'en va là, c'est l'option d'ajuster notre audio avec des grids. Je vous montre, ici, on a l'option Grid View Option. Donc, si vous appuyez sur ce menu-là, on a Edit Grid. Vous pouvez appliquer des grids, il va être écrit Show Grid. Vous allez voir sur notre timeline, il va y avoir plein de grids qui vont apparaître. Boom, tous nos grids sont apparus. Vous pouvez même l'aimanter. Ça veut dire que quand vous déplacez une track audio, vous allez toujours coller sur ces lignes de grid-là. Donc, on l'applique. Ensuite, ici, le timecode, ça, c'est comme un peu un chronomètre qu'on voit toujours. Donc, notre vidéo part à 0 secondes, puis il poursuit jusqu'à la durée de temps du vidéo. À droite, par contre, c'est ça que moi, je trouve qui est encore plus intéressant, c'est le tempo. Donc, quand on appuie sur tempo, on perd notre chronomètre, mais à la place, le logiciel va lire le tempo musical des chansons. Donc, on a un peu de travail à faire. Par contre, il faut ajuster la résolution, le time signature. Vous avez 3-4 options que vous pouvez appliquer. Mais un coup que c'est appliqué, vous fermez cette option-là. Vous avez des grids qui devraient, en théorie, si vous avez bien fait votre job, lire la musique au tempo. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas une oreille musicale super développée, ça peut être une méchante belle affaire à ajouter pour être capable d'ajuster votre musique. Apportez votre curseur au début de la chanson, appuyez sur le clic droit dans cette area-là, pas sur la piste, mais dans cette area-là. Vous allez à Set Tempo Grid Start. Donc, ça va setter en sorte que ça, c'est le premier temps, le premier beat de la chanson. C'est là que ça start. Donc, quand on fait play, vous allez voir ici, ça va jouer au tempo musical. Bref, une méchante belle ajout selon moi. C'est toujours apprécié de voir Blackmagic faire des efforts pour convenir à tout le monde. On retourne dans l'onglet de montage, puis on va parler d'un autre feature qui a été ajouté. Donc, si on s'en va dans la bibliothèque de médias, puis qu'on va aller jouer dans la résolution de ma timeline, on va appuyer sur le clic droit, Timeline, paramètres de la timeline. Ici, ils ont ajouté le Use Vertical Resolution. Ça, dans le fond, aussitôt que vous allez activer cette case-là, on va passer avec un frame. Dans le fond, c'est comme si on inverse le 1920 par 1080. Puis c'est fait pour avoir une résolution, avoir une timeline pour les vidéos TikTok, les Instagram Reels, les YouTube Shorts, etc. Donc, quand on l'active et on appuie sur OK, regardez bien ici mon frame, boum, il s'est transformé en frame de Instagram, TikTok, etc. Vous avez aussi l'option dans l'onglet de l'exportation, si on s'en va là, ici, vous avez 1080 par 1920, vous avez Use Vertical Resolution, puis là, on voit qu'il est présentement activé à cause de notre timeline. Pour le désactiver, on fait exactement la même chose, on s'en va dans notre timeline, clic droite, Timeline, paramètres de la timeline, on s'en va désactiver le crochet Use Vertical Resolution et on appuie sur OK, boom, on est revenu comme avant. Donc une belle petite ajout pour eux qui font des montages vidéo pour les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et les YouTube Shorts. Petite gorgée de bière. Un autre feature que je vais vous parler, c'est le Sky Replacement. Donc, on va remplacer le ciel. Vous voyez ici mon image, le ciel, il est pas liable, on ne se fera pas de cachette, là. Un ciel gris, puis il est pas super beau. Donc, on sélectionne notre plan, on se rejoint dans l'onglet de l'étalonnage, puis on va débuter le projet. Donc, on s'en va. Là, je l'ai déjà ici, Sky Replacement. Si vous ne le trouvez pas, faites juste ouvrir la bibliothèque d'effets en haut à droite. On s'en va dans barre de recherche, on écrit Sky. Juste ça, ça va être suffisant. On va avoir Sky Replacement. Sélectionnez-le, glissez, déposez sur le nœud en question. Donc, un coup que c'est là, on va débuter. Donc, on va tout simplement voir ce qu'on peut faire avec ça. On va le keyer ici avec la pipette. On va aller chercher le ciel. On va le raffiner avec nettoyer les noirs et nettoyer les blancs. Boom. Fait que là, on a un ciel qui a l'air d'être keyé quand même adéquatement. On peut le raffiner ici. OK, donc Preview Mask, on inverse. Fait que c'est comme ça qu'on le veut. Et on peut venir raffiner ici là avec 3-4 options. Raffiner. OK, c'est bien. Black Level, on le descend. Alright. De même, ça me semble honnête pour le but du tutoriel. On va regarder ça comme ça.
Puis ce que je trouvais qui était intéressant, c'est que le logiciel peut construire un ciel artificiel pour vous. Donc on s'en va dans Artificial Sky, si je me trompe pas, puis on peut l'activer. Là, il est présentement à opacité 0, mais si on l'active, ah ouais, on commence à le voir, il est en train d'apparaître. Donc on l'apparaît. On a soit 100% où on peut le laisser à un certain degré de... Dans le fond, c'est nous qui décidons à quel niveau qu'on le veut. Fait que moi, je le veux, je vais le mettre là. On va dire 100%, on va le laisser à 100%. Ensuite de ça, on a Horizon Softness. On peut ajuster un peu l'horizon. Comme ça a l'air pas pire. Là, je vais au gros guess. De même, ça a l'air bien. Je trouve que ça fait quand même fake. On va voir si on peut l'ajouter. Donc, on a Cloud Opacité. Fait que ça va ajouter des nuages. Là, on commence à parler. Là, il est à 100%. Là, on commence à parler. On peut jouer avec la ligne des nuages, donner des plus gros nuages, Cloud Tilt, les détails. Wow! Ça doit être la vitesse. On peut keyframer la vitesse à laquelle les nuages vont bouger. OK, parfait, parfait. Ici, Hotspot Brightness, si on l'active, OK, c'est comme si on ajoutait un soleil, mais je trouve que ça fait pas trop de sens dans la vidéo qu'on a présentement. Fait que si on fait play pour voir, là, le ciel ne devrait pas suivre la terre ferme, le foreground. Non, comme de fait, ça fait pas trop de sens. Il y a de quoi qui cloche avec ça. Fait qu'on va essayer de l'ajuster. Ici, on a Sky Position. Ensuite, on a Track Foreground, ce qui va tracker toute notre foreground. Track Original Sky, Use FX Tracker. On a plusieurs options, fait que à vous de les tester. Mais on va y aller avec Track Foreground pour celle-là. Track Foreground, c'est en train de loader. Là, bien évidemment, vu qu'il suivait le foreground, on est venu perdre un peu les côtés. Mais on a Adjust Position ou Auto Size for Motion. Donc si on appuie là-dessus, on devrait voir ça s'agrandir comme ça. Puis là, si on fait play, c'est plutôt acceptable. Les nuages, peut-être qu'ils bougent un peu vite. Puis là, bien évidemment, on a un reflet ici. Faudrait faire du peaufinage pour que ça soit parfait. Mais si on veut voir le avant-après, regardez la différence. C'est fou, là. On passe d'un ciel blanc, gris, c'est super laid, à un ciel qui est, selon moi, acceptable. Ça, c'est un des features, le Sky Replacement qu'on a. Ensuite, on va passer au prochain feature qui est super rapide. C'est le Magic Mask. Il existe déjà plein de tutoriels en ligne sur ce sujet, mais le Magic Mask a été ajouté dans l'onglet de fusion. Donc, si on fait Shift Spacebar, puis on écrit Magic Mask, je l'ai déjà écrit, on appuie sur Ajouter. Magic Mask se fait ajouter ici. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement keyer notre sujet. Là, on a un Magic Mask. Là, bien évidemment, on a tout le menu ici. Donc, on pourrait tracker tout ça, le mouvement, puis faire suivre ça. Selon moi, le Magic Mask, c'est dans Fusion que ça allait et non dans l'onglet de l'étalonnage, mais c'est une bonne petite affaire que c'est rendu là. Fait qu'ils l'ont déplacé là. Puis, le dernier feature que je vais vous montrer, c'est l'isolation de voix, donc le Voice Isolation. Donc, j'ai fait un test audio. Voir, écoutez ça. Il y a du bruit ambiant, puis on va essayer de l'enlever avec le Voice Isolation. Donc, présentement, on est en train de parler afin de tester le Voice Isolation, l'isolation de voix qui est un nouveau feature dans la version 18.1 du logiciel DaVinci Resolve. J'espère que ça va marcher. C'est un gros test qu'on fait. Donc, comme vous entendez, il y a du bruit de restaurant, il y a des bruits ambiants autour de ma voix. On va réécouter une autre fois pour voir. Donc, présentement, on est en train de parler afin de tester le Voice Isolation. Puis là, on va l'enlever. Donc, en théorie, on le sélectionne, on ouvre l'inspecteur, on s'en va dans l'onglet audio, puis on l'a ici, Voice Isolation. Donc, si on l'active, il est activé, on a quantité probablement 100%, 0% de son efficacité. Puis ça se retrouve autant dans l'inspecteur de la Cut Page, de la Edit Page, du Fairlight Page, puis on peut même le retrouver dans le mixeur du Fairlight Page. Fait qu'il se retrouve pas mal partout. Fait qu'on va le tester sur ce plan-là, voir. On est en train de parler afin de tester le Voice Isolation, si l'isolation de voix qui est un nouveau feature dans la version 18.1 du logiciel DaVinci Resolve. J'espère que ça va marcher. C'est un gros test qu'on fait présentement. Wow. Sans farce. Il y a du bruit ambiant. Sans farce, ça marche. C'est fou. C'est fou que avec l'intelligence artificielle du logiciel DaVinci Resolve, on est capable d'atteindre ce résultat-là. On l'écoute une petite dernière fois. On est en train de parler afin de tester le Voice Isolation, l'isolation de voix qui est un nouveau feature dans la version 18. OK, wow, sans farce, le Voice Isolation, c'est incroyable.
Bref, voici quelques features, quelques updates qui ont été ajoutés dans la version 18.1. Je vous en ai présenté quelques-uns de mes favoris. Sur cette note, n'oubliez pas d'aller regarder mon dernier vidéo qui est sorti par rapport à comment ajouter un plan, comment ajouter un vidéo à l'intérieur du texte. On se revoit là-bas. Yes sir!